Madame, Messieurs, bienvenue dans ce plateau spécial consacré à l'actualité au Gabon. Ce jour, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, chef de l'État, est allé à la rencontre des forces de défense et de sécurité. C'était à la base 01 de Libreville. Pour aborder cette information, nous avons dans ce studio le colonel Guy Pamphile Mouissi, chef d'état-major adjoint de l'armée de terre. Bienvenue à vous, colonel, dans les studios de Gabon 24. Merci, M. Agaya. Merci à Gabon 24. Avec vous, colonel, on parle bien sûr de cet événement. Grandeur nature, il y a cet homme, le premier des forces de défense et de sécurité, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a évoqué plusieurs questions. Mais parmi celles-ci, tout d'abord, la question de la discipline nous intéresse d'entre deux jeux. Comment cela a été accueilli par les éléments des forces de défense et de sécurité? Bien, la discipline est au cœur du commandement. C'est la force principale des armées. Une armée où un ensemble, un organe sécuritaire ne peut être cohérent dans son action sans prendre en compte le volet disciplinaire. La discipline, c'est aussi des comportements humains. C'est des comportements vertueux qui fondamentalisent, n'est-ce pas, l'institution militaire. Donc, nous avons, dans ce contexte bien précis de la discipline, des aspects qui relèvent des comportements et des aspects qui relèvent de l'organisation structurelle même de l'institution. Alors, colonel, je vous invite donc à suivre cette réaction du général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition au Gabon, chef de l'État, et nous allons pouvoir commenter celle-ci juste derrière. L'heure est à la responsabilité et au travail. Nous devons être les principaux flambeaux et des porte-flambeaux de cet état d'esprit. Chers compatriotes, le travail, laissez-moi vous dire que l'essor vers la félicité est loin d'être une vue de l'esprit, mais un changement de vie. Si nous voulons atteindre le changement que nous souhaitons tous, nous devons nous mettre au travail, chacun dans son domaine. Si chacun est efficace dans sa tâche, l'ensemble sera homogène et apportera l'édifice nouveau, auquel tous nous rêvons, la forme et les couleurs qui rendront au peuple gabonais sa dignité. Le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, vient avec la main sur le cœur de donner quelques éléments fondamentaux, justement en parlant de cette question de discipline. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque réellement pour que cette discipline soit effective? Bien, il y a comme une réciprocité de rendu entre le commandement et la troupe. Une troupe qui est bien commandée a également des obligations en termes d'exécution des actions, notamment des ordres qui sont donnés. C'est à ce moment-là qu'intervient l'exercice du commandement participatif, parce qu'un chef commande avec une collaboration de chefs, de sous-chefs, notamment, s'il faut prendre l'exemple d'un régiment où il y avait vous avez les commandants de compagnie, vous avez des chefs de section, c'est une discipline à l'unisson. D'accord. Voilà. Alors, colonel, justement, le président de la transition, on l'a dit, on l'a tous suivi. D'ailleurs, il faut désormais appliquer cette discipline parce que les civils nous regardent. Discipline militaire actuellement appliquée, mais est-ce que les militaires dans leur ensemble, pour parler des forces de défense et de sécurité, comprennent véritablement l'enjeu, parlant de cette transition? Bien, le général de brigade Brice Clotaire Oligui, chef de l'État, président de la transition, a évoqué la discipline dans le cadre de l'exemplarité. Voyez-vous, le militaire, il a en description des qualités foncières qui sont fondamentales et nécessaires pour justement parvenir à un outil de défense assez cohérent. C'est pourquoi ces qualités foncières, qui sont la ponctualité, qui sont l'exemplarité vestimentaire, qui sont l'ardeur au travail, qui sont l'intérêt porté aux subordonnés, ce sont ces valeurs fondamentales que le président demande de se réapproprier et de les prendre comme
élément d'orientation pour sa politique, pour notre politique, pour la politique de la nation. Colonel, il y a également cette question qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. On a suivi d'ailleurs certaines réactions à travers les réseaux sociaux de militaires qui choisissent d'aller sur la toile pour s'exprimer, parfois à tort ou à raison, mais préfèrent aller sur la toile. Le président de la transition est revenu là-dessus. Que peut-on retenir de cela? Depuis l'avènement des réseaux sociaux, les forces de défense et de sécurité se sont engagées à sensibiliser le personnel à plusieurs niveaux. Cette sensibilisation est allée jusqu'à non pas restreindre leur liberté en termes de communication, non, mais de faire très attention sur les domaines qui seraient frontaliers aux aspects délictueux. Oui. On ne s'expose pas dans les réseaux sociaux pour évoquer certains aspects qui iraient dans le sens de la nuisance ou qui iraient ternir l'image de l'armée. Rappelez-vous, le 3 octobre 2023, une très haute instruction de commandement avait été libellée par le président de la transition et les commandants en chef ont à leur tour relayé ces instructions, les chefs d'état-major et jusqu'au dernier militaire. Tout le monde a été arrosé de cette sensibilisation, très forte d'ailleurs, et aujourd'hui, il y a faute, sanction. L'armée restera impardonnable. Les forces de défense et de sécurité resteront impardonnables. La sensibilisation a été d'une forte intensité et d'une profonde accession, justement, jusque dans les casernes à l'intérieur du pays. Ça s'est fait à la gendarmerie, ça s'est fait à la police, ça s'est fait partout dans tous les corps. Donc aujourd'hui, les personnels des forces de défense sont sensibilisés. Ils savent ce que c'est désormais faire intrusion avec effet néfaste dans les réseaux sociaux, effet qui irait jusqu'à nuire, ternir l'image de l'armée. Il y a dans ce contexte-là une pédagogie à établir entre le commandement et la couche exécutoire, c'est-à-dire les soldats. Et c'est un travail qui ne doit pas s'arrêter. Un travail qui ne doit pas s'arrêter. D'accord. Voilà. Alors, il est question, selon ce dernier, de réorganiser justement l'armée pour qu'elle soit une armée en or. Il a sans nul doute évoqué également la problématique de la sécurisation des frontières, mais avant d'arriver à ce point, la réorganisation de l'armée, comment doit-elle se faire? Est-ce sur le plan infrastructurel, structurel? Peut-être nous donner quelques éléments. Bon, déjà, l'armée, dans sa définition, est un outil muable, est un outil qui est appelé à s'adapter aux situations. Oui. Nous avons des nouvelles menaces et le proverbe dit « nouvelle situation égale nouveau comportement ». L'approche militaire ou l'approche de l'outil de défense que nous devons avoir au sein des forces de défense et de sécurité doit être fondamentalisée sur essentiellement son dimensionnement. Oui. Car par rapport à ces menaces, l'armée doit connaître un dimensionnement d'une autre mesure. Par exemple, il va falloir affecter les outils rendant possibles les missions par rapport à un espace d'engagement qui correspond bien à la politique que nous devons mener, que ce soit en hinterland ou aux frontières ou sur le plan maritime. Alors, il y a un déficit à ce niveau. Ce déficit doit être comblé avec la fourniture de certains équipements, avec justement un regard tout à fait nouveau dans l'idéologie de défense et surtout, l'armée ne se limite pas dans son contexte de territorialité, mais aussi prend en compte le contexte transversal, celui de la sécurité ou sécurisation collective. Voilà. Alors, à côté de cela, vous le disiez, il faut nécessairement des recrutements, certainement. Bien sûr, il faut des recrutements. Quand on parle de reformuler l'armée dans son domaine des effectifs, reformuler l'armée dans son approche
opérationnel, il faut effectivement des variantes qui permettent justement de prendre en compte les missions fondamentales qui sont celles de la défense opérationnelle du territoire. Mais ça se fait avec un recrutement, ça se fait avec des hommes, ça se fait avec des jeunes qui ont de l'élan, de l'ardeur au travail renouvelée. Brice Clotaire Oligui Nguema a parlé également de ces réajustements au niveau de la sécurisation des frontières, parce qu'il a quand même été observé sous l'Ancien Régime que des hommes des forces de défense et de sécurité étaient parfois envoyés dans certaines zones et restaient pendant de nombreux mois sans qu'il n'y ait, par exemple, de remplacement qui soit organisé. Est-ce qu'on peut s'attendre désormais à un fonctionnement plus optimal de ce côté-là, en ce qui concerne d'ailleurs même la porosité de nos frontières, cette problématique tant évoquée souvent à travers les médias? Naturellement, parce que, voyez-vous, le contexte frontalier du Gabon diffère d'un contexte frontalier d'un pays qui serait tropical ou sahélien, ainsi de suite. Nous avons la préoccupation du bassin forestier, Oui. nous avons la préoccupation de tous les enjeux qui suscite des convoitises un peu pour tout ce qui est immigration clandestine et tout ça dans notre contexte de territorialité. Et il est de bon aloi d'espérer voir, puisque nous avons cette vocation, passionnellement nous l'avons, cette vocation d'assurer un engagement qui permet de pacifier toutes nos frontières. Et ça se fait avec une vision, ça se fait avec une expertise nouvelle, et ça se fait avec une politique de défense réorganisée. Colonel, vous me permettrez de le dire de cette façon, mais je préfère l'exprimer comme je le pense. Il m'est arrivé à une certaine période d'utiliser parfois mon véhicule pour accompagner un membre de ma famille, membre des forces de défense et de sécurité, en mission à l'intérieur du pays, parce que souvent, ceux qui sont affectés à l'intérieur du pays semblent abandonnés à eux-mêmes. Problème de moyens roulants, parfois des conditions de vie ne sont pas très acceptables. Qu'est-ce qui va véritablement changer à ce niveau, pour ceux de l'arrière-pays par exemple? Vous avez suivi le colonel Manfoumbi, ministre délégué à la communication, d'abord porte-parole du CTRI et par ailleurs ministre délégué à la communication. De l'intérieur. Dans la présentation qu'il a faite, il y a eu tout le panel, notamment en termes d'infrastructures et en termes également de moyens roulants, qui doit être affecté à toutes ces autorités à l'intérieur du pays. L'intérieur du pays ne souffre pas de manque, mais souffre de maintenance entretenue. Il faut entretenir une maintenance dans la durée. C'est pourquoi, justement, quand on parle de formation, on doit prendre en compte l'expertise dans la durée. Il faut renouveler l'expertise à travers la formation. Et c'est ce que nous attenons à faire. La sécurisation des frontières, c'est une chose. À côté de cela, le recrutement, d'accord, mais ne faut-il pas également penser à la formation? D'ailleurs, le président de la transition le disait. Voilà, dans un principe d'interopérabilité, si vous achetez des équipements, vous devez également former pour bien les utiliser. Voilà, et surtout que le Gabon, notre pays, s'inscrit dans le principe très convoité, très partagé dans la sous-région de sécurisation collective. Donc il faut bien que nos armées soient des armées qualifiées, formées et itinérantes en cas de besoin. On a vu l'armée gabonaise se développer au fur et à mesure du temps, au fil des années d'ailleurs, avec l'arrivée par exemple du génie militaire, capable désormais d'opérer dans certains domaines tels que le BTP et autres. Est-ce qu'on verra cette armée gabonaise aller dans ce sens, puisque en cette période de transition, les Gabonais attendent beaucoup également du nouveau pouvoir, sinon du pouvoir de transition? Oui, parce que, vous voyez-vous, c'est un long processus, c'est un continuum. Parce que l'armée gabonaise, initialement, avait une approche collaborative, une approche très, très liée, très intime avec la nation, notamment pour le génie militaire que vous évoquez, l'appui aux travaux publics. Pour le génie militaire que vous évoquez, il y avait initialement tous ces enjeux de mobilisation infrastructurelle pour appuyer un tant soit peu les forces ou les équipements
du gouvernement, Ouais. hein, des travaux publics relevant du gouvernement. Voilà. Et il faut percevoir un aspect important là-dedans. Il y a des spécialisations. L'armée est une communauté comme tout autre, où à l'intérieur on trouve des spécialités. Hein, on trouve des spécialités à l'intérieur. Et c'est pourquoi, justement, dans la translation qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un militaire peut facilement s'exécuter dans un domaine civil ou d'administration centrale, hein, c'est cette réciprocité-là qui est attendue. Et c'est justement dans cet élan que veut s'inscrire le chef de l'État, c'est-à-dire dans une sorte de livre blanc qui s'accommoderait étape par étape aux actions opérationnelles, stratégiques et idéologiques, hein, perçues dans l'espace et dans le temps. Je disais tout à l'heure que c'était un continuum. Alors, on a vu Brice Clotaire Oligui Nguema évoquer également d'autres points en rapport avec le quotidien des forces de défense et de sécurité, notamment parlant des casernes, par exemple, l'amélioration et autres des conditions de travail, des conditions de vie des forces de défense et de sécurité. Là aussi, quand même, j'ai envie de dire, le CTRI est attendu, tout de même. Quelqu'un d'il y a plusieurs années disait l'homme est la mesure de toute chose. C'est dans cette vision que s'inscrit le président de la transition, chef de l'État. Il y a toutes les assurances à donner à cette troupe qui attend depuis longtemps. Il y a toutes les espérances qu'exprime cette troupe depuis longtemps. Alors, dans cette perspective, il est nécessaire de prendre en compte les espérances de la troupe, les préoccupations de la troupe et justement réorienter progressivement ces actions, qu'elles soient opérationnelles, logistiques, qu'elles relèvent aussi du soutien de l'homme, vers justement une armée opérationnelle, une armée républicaine, c'est-à-dire celle qui répond uniquement aux aspirations de la République. Colonel, je rappelle que vous êtes Guy Pamphile Mouissi, chef d'état-major adjoint de l'armée de terre. Et d'ailleurs, vous avez accepté notre invitation pour aborder ensemble cette question, ce déplacement du chef de la transition, du président de la transition au Gabon, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Je vous invite à suivre également cet élément de la rédaction de Gabon 24. Nous allons pouvoir nous retrouver dans un instant. À la base 01 de Libreville, l'arrivée du président de la transition est empreinte de solennité et de discipline militaire. Revue de troupes, hymne national, officiers supérieurs, sous-officiers et hommes de rang ont eu l'occasion d'être édifiés sur la vision du CTRI, à la fois par les ministres délégués à la présidence en charge de la défense et celui de l'intérieur en sa double qualité de porte-parole du comité pour la transition et la restauration des institutions du Gabon. À vous, corps de défense et de sécurité, je rends un vibrant hommage, tout en donnant un message fort, celui de l'aurore qui s'élève d'une nouvelle ère qui commence, où les jours sombres, les jours d'angoisse, dans l'exécution du service, doivent laisser la place à un avenir lumineux. Prenant la parole dans une base militaire ornée de treillis, Brice Clotaire Oligui Nguema s'est voulu très explicite, s'adressant à la Grande Muette avec la main sur le cœur. Il s'agit globalement d'augmenter la capacité opérationnelle en agissant sur les 4 principaux axes d'effort que sont l'augmentation des effectifs, la formation, l'acquisition des matériels tactiques, mais surtout l'amélioration des conditions de vie et de travail des soldats. L'une des plus grandes nouvelles a rendu public ce jour, le concept Armée-Nation, voulu par le chef de l'État. J'attache un prix à ce que les forces se montrent proches des populations, afin que se concrétise véritablement une relation armée-nation. J'ai dit armée-nation.
C'est des mots qu'on nous a vantés depuis longtemps et c'est maintenant que nous devons les faire appliquer. Une relation armée-nation. Aux plus de 26 000 hommes que comptent les forces de défense et de sécurité au Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema n'a pas caché son ambition de faire des FDS une armée en or et du pays une armée-nation. Voilà, on a suivi ensemble justement ce reportage de la rédaction de Gabon 24 qui revenait sur cette cérémonie présidée par le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Alors, le premier commentaire sur cet aspect lié à ce concept, je l'appelle ainsi, vous me permettrez, colonel, une armée-nation. Peut-être nous en dire plus. Le chef de l'État insiste fortement sur ce dualisme armée-nation. Vous avez vu qu'il est revenu à plusieurs reprises sur ce concept armée-nation. Alors pourquoi s'interroge-t-on sur le concept armée-nation dans ce cadre particulier de la transition? La transition a besoin d'un élan que devraient accompagner les forces vives de la nation. Oui. Et il y a une sorte de tandem entre l'armée et la nation. L'armée est une force vive de la nation, en ce sens qu'elle fortifie l'idée, l'esprit de nation. Et la nation, du fait qu'elle soit englobante avec plusieurs acteurs, prend également en compte tout ce qui est activité vitale, fondamentale au sein d'un pays. Donc, l'osmose justement de ces deux valeurs provoquerait forcément une cohérence à tout point de vue. Oui. Et c'est ce que nous recherchons. C'est ce que nous recherchons parce que dans un élan et dans une efficacité recherchée, l'armée a toujours été vraiment très très proche de la nation. Oui. En ce sens que nous vivons et nous vivons et nous participons au même enjeu. Nous vivons les mêmes préoccupations. Oui, mais peut-on atteindre cela, colonel, dans la mesure où on a encore écouté le président de la transition revenir sur certains comportements blâmables de nos forces de défense et de sécurité? Comment parvenir à atteindre et à réaliser, à mettre en place ce concept qui soit accepté de tous les Gabonais, de toute la nation, dans la mesure où il y a encore des comportements blâmables? Bien sûr que dans une communauté, on va toujours avoir, comme dans une bergerie, quelques brebis égalées, naturellement. Mais voyez-vous, il y a dans ce concept armée-nation quelque chose de fondamental. Dites-nous. Quand vous regardez dans la même direction, Oui. forcément vous arriverez à la même destination. Il faut regarder dans la même direction. Et dans ce cadre-là, le président de la République a martelé l'idée de armée-nation parce que justement, il veut voir cette armée, qui est déjà partie inclusive de la nation, s'accommoder à l'élan recherché. Parce que le développement est quelque chose de sensible et recherché, comme la croissance économique. Sensible et recherché à tout point de vue. Et l'armée serait l'accompagnateur sécuritaire, justement, de cette aspiration. Et c'est en cela, justement, que nous devons nous ressembler, la citoyenneté civile et la citoyenneté militaire. Car nous, militaires, nous sommes également des citoyens. Bien sûr. Voilà. Mais, colonel, vous me permettrez d'insister. C'est vrai que ces griefs ne sont pas souvent portés contre les forces de défense, mais beaucoup plus, ce sont les forces de sécurité qui sont pointées du doigt. On parle du rackettage, par exemple. Le président de la transition est revenu sur la problématique de la corruption au Gabon en interpellant les forces de défense et de sécurité dans leur ensemble sur cette problématique-là. Peut-on véritablement atteindre les objectifs escomptés quand on sait que, en ce qui concerne les forces de sécurité, il y a encore beaucoup de choses à parfaire? Ce sont des égarements déplorables. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est la sanction. Nous avons des dispositifs de fonctionnement. Oui. À une faute, une sanction. Donc, nous avons ce qu'il faut pour redresser les mentalités.
nous avons ce qu'il faut pour remettre sur la droite ligne les militaires qui auraient eu des comportements déviants à un moment particulier. Donc la sanction est là, rassurez-vous. Les sanctions sont là. Et je pense que nous observons une nette amélioration, parce qu'il fut un temps où vraiment le militaire était quelque peu égaré, où son état d'esprit était vraiment en alerte. Il fallait justement le ramener sur la droite ligne, et justement grâce à ce dont nous disposons en termes de règlement de discipline générale, mais il faut l'appliquer. C'est pourquoi nous restons dans l'exécution des sanctions. Êtes-vous en train de dire que les Gabonais doivent opter, adhérer à ce concept, une armée-nation, c'est possible pour le cas du Gabon? Mais bien sûr, nous n'avons pas le choix parce que nous vivons un objectif. C'est avancer ensemble. Oui. C'est développer le pays. C'est faire en sorte que toutes les forces vives de la nation participent à l'enjeu de développement. Vous voyez, le développement est un trivialisme qui engage beaucoup de valeurs et beaucoup d'objectivité. Donc c'est effectivement dans ce sens-là qu'il faut ce brassage, qu'il faut ce couple armée-nation. Voilà. Alors, les missions des différents corps ne sont pas très connues au Gabon. À cette heure où on parle d'une armée-nation, à quand tout de même peut-être une certaine ouverture aux personnes civiles pour qu'elles connaissent également les missions des différents corps? Cela pourrait peut-être susciter des vocations, parce qu'à des moments, on rencontre certains hommes des forces de défense et de sécurité qui ne donnent pas souvent très envie, parfois, de se faire incorporer. Vous me permettrez de vous titiller, hein, colonel? Tout à fait. Bon, vous savez, la grande muette ne veut pas dire ne pas parler. D'accord. La grande muette veut dire être réservé. Oui. Il y a des domaines réservés pour lesquels il ne faut pas s'engager sans réflexion. Voilà. Que peut-on donc retenir au stade où on en est de ce concept armée-nation? Y a-t-il finalement une nouvelle vision qui est impulsée avec des objectifs bien définis de façon à ce qu'on ait une armée disciplinée, que les comportements déviants ne soient plus existants au sein des forces de défense et de sécurité? Que peut-on retenir, puisque on comprend à travers cette rencontre du président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, avec les forces de défense et de sécurité, que ce dernier vient de tracer le chemin, vient de montrer le chemin? Nous sommes à un cadencement assez remarquable. Oui. Depuis le 30 août, depuis les événements du 30 août, c'est-à-dire le coup de la libération du 30 août, nous sommes à un cadencement remarquable. Regardez un peu ce qu'entreprend aujourd'hui le chef de l'État sur le plan international, notamment sous-régional, mais aussi sur le plan de la socialisation de la citoyenneté. Oui. Il fut un temps, tous les départements ministériels étaient en soubresaut. Oui. Il est question ici de ramener la confiance. Il est question ici de rassurer la population. Comme on dit au quartier, régler les arriérés. Donc moralement, je pense que la population est sur des bons rails et ce n'est pas fini. Comme je le disais, c'est un long processus, c'est un continuum. Avec un peu de discipline militaire surtout. Oui, avec un peu de discipline militaire. La mixité aujourd'hui dans certaines administrations fait que le militaire a l'obligation d'exemplarité. Obligation d'exemplarité. Les valeurs fondamentales qui régissent un peu la notation du militaire, quand arrivent les moments de notation, elles sont, je l'ai dit plus haut, c'est des valeurs foncières que les civils vont pouvoir apprécier, regarder. Les civils ne sont pas nos adversaires citoyens, non. Les civils sont avec nous. Cette osmose civile, militaire, quelles que soient les variantes de qualification qu'on peut avoir, la Constitution même, l'esprit de nation, part déjà de cet élan collectif et que dès le départ, on doit regarder dans la même direction. Nous devons être régis par les mêmes vertus, les mêmes qualités foncières et fondamentales.
Merci à vous, colonel. Je rappelle que vous êtes le colonel Guy Pamphile Mouissi, chef d'état-major adjoint de l'armée de terre gabonaise. Merci d'avoir accepté de passer sur le plateau de Gabon 24 pour aborder avec vous cette descente de terrain, cette rencontre du président de la transition, chef de l'État gabonais, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. On espère pouvoir vous retrouver très prochainement pour avoir des informations en rapport avec, bien sûr, les différentes missions des corps, des forces de défense et de sécurité, même si, oui, vous l'avez dit, la Grande Muette ne s'interdit pas forcément de pouvoir donner des éléments explicatifs au besoin. Voilà. Merci à vous, colonel. C'est moi qui vous remercie. Honneur et fidélité à la patrie. Merci d'être passé sur le plateau de Gabon 24. À vous qui êtes restés des nôtres, j'aurai le plaisir de vous retrouver lors de nos prochains programmes. L'actualité se poursuit sur Gabon 24. Au revoir.